cet équipage, rien ne peut l'arrêter. Et je vais devenir le roi des pirates. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur l'univers One Piece. J'ai pu constater qu'après la sortie en 2023 de la saison 1, adaptée du manga d'Eiichiro Oda, de Matt Owens et de Steven Maeda, eh bien je n'en ai pas encore parlé de cette série de live action de One Piece. C'est donc le moment pour moi aujourd'hui de revenir avec vous sur cette saison 2. Alors, dans cette vidéo information, nous allons revenir sur le casting et l'intrigue sur la saison 2. À l'horizon se dessine aussi une prochaine bande-annonce qui devrait sortir dans les prochains jours à venir. Pour vous parler un petit peu de mon approche sur l'œuvre de One Piece, et je l'ai découvert assez tôt. C'est un manga très riche, très dense, qui contient pour l'anime plus de 20 saisons, qui n'a de cesse de prendre de l'ampleur par son écriture, par son dessin, par l'envie d'emmener le manga le plus loin possible. Les mangas vont même dépasser les 100 tomes, ce qui est quand même colossal, qui reprend donc chaque arc du manga en essayant de l'adapter au mieux. Cette saison 2 devrait reprendre avec donc le chapeau de paille et son équipage qui tente d'atteindre Grand Line. À l'horizon se dessine l'arc d'Alabasta, les conflits de Baroque Works qui vont s'engager. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner en adaptation de cette série Netflix. Alors je vais passer au casting, c'est quand même un gros morceau pour cette saison 2. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices aussi qui font leur entrée dans cette saison 2. Et il y a aussi des visages familiers, notamment dans les personnages principaux qui reprennent leur rôle pour cette saison 2. Je pense notamment au personnage donc, de Luffy au chapeau de paille, qui est incarné par Iñaki Godoy. C'est presque difficile à tenir un rôle comme celui de Luffy. Il a des comportements parfois très aléatoires. Il peut être très enthousiaste, il peut être parfois très en colère. Il faut aussi en tant qu'acteur, quand nous jouons un personnage aussi grand que Luffy, incarner plein d'émotions différentes. Il est à la fois très turbulent, le chapeau de paille, il est à la fois très colérique, parfois instable, et parfois aussi il se lance à cœur perdu dans une bataille. Mackenyu, lui, qui reprend son rôle pour Zoro, le rôle le plus sympathique, un de mes meilleurs personnages de One Piece. Emily Rood reprend son rôle pour Nami, la célèbre navigatrice. Nami, après sa relation avec Arlong, a bel et bien intégré l'équipage de Chapeau de Paille, et maintenant elle a sa place à part entière dans le groupe. Jacob Romero, lui, reprend son rôle pour Usopp. Taz Skylar, lui, reprend son rôle de Sanji, le cuisinier, en espérant qu'il nous ait préparé de bons petits plats à déguster. Il a toujours un penchant quand même pour les femmes, notamment Nami, mais ça sera à voir. Michael Dorman, lui, reprend son rôle pour Roger. Quant à Rigo Sanchez, reprend son rôle pour Dragon. Alors pour les membres de la marine, je vais tous les évoquer d'un coup. Il y a le personnage de Kobe, lui incarné par Morgan Davies. Aidan Scott reprend son rôle de Helm Poe. Vincent Regan dans le rôle de Garp. Le grand-père de Luffy, incontestablement un des plus grands personnages à l'écran. L'anglais Kirkwood reprend son rôle pour Morgan. Pour les rôles de la marine, nous avons Callum Kerr qui incarnera Smoker. Tashigi incarné par Julia Raywald. Steven John Ward reprendra son rôle de Mihawk, personnage que j'ai bien apprécié dans la saison 1 du live action, très puissant dans la saison 1 mais aussi dans le manga, qui inflige une lourde défaite à Zoro, mais suite à cela, ça a renforcé aussi les capacités à Zoro, qui n'aura de cesse de se renforcer physiquement et mentalement pour ses prochains combats, et dans le fait aussi de ne jamais perdre, c'est ça aussi qui alimentera Zoro. Mac Kinley Belcher incarnera Arlong, personnage qui a vraiment très bien fonctionné dans la saison 1, le live action. J'adore aussi dans le manga. C'est l'homme poisson surpuissant, une des plus grandes menaces que Luffy commence à affronter dans le manga. Et c'était vraiment des grands combats qui m'ont resté en tête, et des arcs aussi, l'arc des hommes poissons, qui est très réussi dans le manga. Au niveau du maquillage aussi, l'adaptation qu'ils ont réussi à faire avec l'acteur, remarquable. Craig Fairbrass
reprendra son rôle du chef Zef, grand personnage de Sanji, qui lui a appris aussi le métier de cuistot dans la saison 1, dans le live action, lorsqu'il était sur une île, qu'il avait perdu aussi ses membres, sa relation très fusionnelle mais à la fois très dure avec Sanji avait très bien fonctionné pour moi et ça m'a rappelé aussi mes premières lectures du manga. Céleste, Lutz reprendra pour Kaya. Nojiko sera de la partie, incarné par Kyoma Antoinette Umeala. Wapol sera dans la place avec l'acteur Bob Coletti. Alexander Magnatis dans le rôle de Claador. Mark Harlick dans le docteur Irlook. Kate Sagal pour le docteur Kurea. Werner Koster pour le rôle de Dory. Et Tai Keo pour Dalton. Clive Russell pour le rôle de Crocus. Brendan Sean Murray pour Broggy. Pour passer maintenant au casting des pirates, Jeff Ward reprend son rôle de Baggy le clown. Ilia Isorelis Paolino reprendra son rôle d'Alvida. Luffy au chapeau de paille avait réussi à lui infliger une grande correction. Je passe maintenant vraiment au casting, je pense que beaucoup de personnes l'attendent pour cette saison 2, les personnages incontournables pour l'arc qui commence à se dessiner d'Alabasta. Je pense au personnage de Crocodile, l'homme sable, celui qui est l'antagoniste suprême après Arlong qui arrive dans One Piece. Il est incarné pour cette série par l'acteur Joe Manganiello. Lera Abova prendra le rôle de Nico Robin. Nous savons sa relation avec Crocodile pour celles et ceux qui ont lu le manga. Maintenant, place à la saison 2 qui va la mettre à l'œuvre. Sendil Ramadurti prendra le rôle de Nefertari Cobra. C'est le roi. Il faut incarner un homme puissant à la fois, mais qui est déstabilisé. Son royaume est aussi en jeu, mais l'équipage de Chapeau de Paille pourrait bien avoir un intérêt à le défendre. J'ai regroupé les personnages qui sont dans le camp ennemi de Chapeau de Paille. Monsieur 3 est incarné par David Dast Malkian. Miss Mercredi incarné par Charitra Chandran. Monsieur 9 par Daniel Lasker. Miss Valentine par Jadzara Jaslyn. Et Monsieur 5 par Camrus Johnson. Globalement un casting assez solide. Différents acteurs de diverses générations qui vont disputer cette saison 2. Il y a un choix très riche là, il y a beaucoup de personnages. L'arc d'Alabasta c'est pour moi un arc très très bon du manga. Moi ce que j'aime beaucoup avec One Piece c'est tous les différents personnages. L'attachement que nous pouvons aussi avoir entre le chapeau de paille qui a un rêve bien défini en tête, celui de devenir le roi des pirates, le seul et unique, qui pour cela va s'engager dans des combats parfois risqués. Il va risquer sa vie avec les membres de son équipage qui vont s'intégrer petit à petit pour aider le chapeau de paille, mais aussi pour agrandir l'équipage en tant que famille. Je sais qu'il y a une bande-annonce qui devrait sortir dans les prochains jours. Rassurez-vous, nous en parlerons ensemble le moment opportun. C'était vraiment les informations pour cette saison 2 de One Piece. Portez-vous bien et à bientôt.